tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir que devient notre cher Doc Génico. Alors à savoir que j'ai fait une vidéo sur lui, sur son histoire il y a quelques années d'ici maintenant, voilà. Et Doc Génico, j'en avais fait vraiment une toute grosse vidéo, j'en avais parlé. Bref, donc Génico, c'est un artiste qui a sorti l'un des albums les plus connus quand même des années 90-90. Voilà, première consultation qui est donc sorti chez Virgin à l'époque. Il fait partie aussi donc du Ministère Amer, voilà, un collectif groupe qui ont travaillé quand même pas mal d'années. Et d'ailleurs il y a quand même pas mal de monde connu dans le Ministère Amer. Voilà, j'en parlerai pas parce que vraiment il y a beaucoup de monde là-dessus, il y a beaucoup de trucs à parler dans le ministère. Voilà, peut-être un jour j'en parlerai. Mais en tout cas, c'est un gars donc qui a fait pas mal de trucs, pas mal de sons, qui a fait quand même quelques bons projets après notre cher album, donc les plus connus à ce niveau-là. Voilà, il y a eu Liaison Dangereuse aussi, qui est vraiment un banger absolu que je conseille vraiment d'aller checker. Il y a eu aussi Quality Street. Après, c'est vrai que c'est un peu parti en couille sur pas mal de points, mais bon, il y a eu quand même quelques bons projets. En 2018, il reviendra donc avec 1000%, signé donc chez Mercury Music Group. C'est le dernier projet en date à ce jour. Voilà. Aussi, on rappelle donc qu'il y a eu quelques petits trucs avec avec Nicolas Sarkozy, puisqu'on soutient, on soutient donc à sa politique. Il était souvent à ses côtés. Voilà, il soutenait beaucoup Nicolas Sarkozy. Fut une époque, voilà, et ça a pas l'air d'avoir trop changé. Quand on discute avec, il a l'air toujours dans ses positions de soutenance à Nicolas Sarkozy, sauf peut-être pour 2-3 trucs, je pense, surtout qu'il a fait de la prison, on rappelle. Prison qui n'a duré que quelques temps et qu'il est sorti assez vite. Donc dans l'ensemble, ouais, donc Génico il est plus connu pour ça. Après donc la musique il est parti chez TPMP, où là il s'est fait défoncer dans tous les sens du terme. Vraiment c'était une humiliation sur humiliation pour sa part. Cyril Hanouna, de toute façon ça change pas, c'est pas terrible, hein, voilà, c'est pas le genre de type de toute façon chez qui faut y aller, c'est de la merde. Autant y aller autant pas prendre 4 chemins, voilà, autant aller directement sur la ligne droite. Bref, en tout cas, Doc Gynéco, qu'est-ce qui devient au jour d'aujourd'hui? C'est toujours un gars qui est présent. Voilà, alors dans l'ensemble, il faut savoir que par contre, il a eu quelques petits problèmes et ouais, concernant judiciaire. Voilà, voilà. Alors, donc il a été avec des problèmes judiciaires en 2021. Puisque nous, ça s'est arrêté vers 2019, la dernière fois avec ma vidéo. Voilà, voilà. Donc après en 2020, il n'y a pas eu vraiment grand chose à dire là-dessus. 2020, c'est une année plutôt calme. Par contre, 2021, il a été placé en garde à vue le 10 mars 2021 pour violence volontaire par conjoint. Et donc il est interpellé à son domicile le mercredi 10 mars en fin de journée, étant soupçonné donc d'avoir porté des coups au visage de son épouse Pascal lors d'une dispute. Il est ensuite donc déféré au tribunal judiciaire de Paris, où il se voit donc remettre une convocation pour une audience correctionnelle le 18 mai 2021. Donc il est condamné à 5 mois de prison avec sursis et 2000 amendes pour ces violences. Après tout ça, on n'a plus vraiment de nouvelles. Est-ce qu'il est encore avec Pascal ou non? J'en sais rien, mais on n'a plus de nouvelles de cette histoire-là. Par contre, après tout ça, le truc c'est que en octobre 2021, il a été donc placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour agression sur mineur de moins de 15 ans. Et le truc c'est que ça a absolument rien donné. Voilà, il a été relâché sans aucune poursuite, rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, il est libre comme l'air et il a rien du tout à se reprocher. Voilà. Bref, alors il faut savoir par contre que euh, il est toujours dans la musique, puisque dernièrement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné un gros show, de ce que j'ai pu voir, voilà, pour donc première consultation dans les derniers dans les dernières nouvelles qu'on a pu voir. C'est qu'en avril 2026, donc cette année au moment où je parle, pour les 30 ans donc de première consultation, Doc Gynéco a annoncé une date de concert pour le 10 novembre à l'Adidas Arena
de Paris, donc pour le 10 novembre, et je ne sais pas du tout par contre si il est encore, enfin s'il y a encore des places, ou alors s'il est totalement complet. Ça, telle est la question. Alors bon, avec ces affaires de V, on n'a pas plus de détails là-dessus. Voilà, donc Gynéco n'a pas communiqué dessus non plus. C'est le mystère, on sait pas trop. Alors est-ce que c'en est un ou non? Il n'y a pas d'autre chose. On sait pas, on sait pas trop. Alors aussi, petit truc, c'est qu'il y a quand même eu une petite polémique avec Doc Gynéco. Plus de 30 ans en retard quand même, hein. C'est quand même assez fou à quel point les gens ont été longs à la détente. Puisque ouais, dans Viens voir le docteur, c'est pas une mauvaise musique, mais il y a des trucs, des mots un peu chelous. Voilà, du style tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Et les gens ont capté la chose. Ils ont câblé un câble, les gars, ils ont pété un câble sur sa chaîne YouTube, ça a été des insultes, etc. Bon, c'est vrai quand même que la musique Vient voir le docteur, et elle est pas mauvaise, hein, franchement, voilà quoi, dans l'ensemble, c'est pas un mauvais titre, mais c'est brousson, c'est très brousson. Tu te poses quand même des questions, tu te poses quand même relativement des grosses questions. Après, l'album restera quand même un classique du rap français, un banger. Alors aujourd'hui, donc, ouais, Doc Gynéco, c'est un peu un gars qui a un peu, je vais dire, disparu du paysage français. On n'a plus trop de nouvelles de lui. Est-ce qu'il va sortir un album un moment ou à un autre durant cette décennie 2020? Je sais pas. Voilà, telle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que il va revenir à la télé à un moment ou à un autre? Je sais pas, peut-être, vu que c'est un peu le style de clown qu'on met un peu sur le devant de la scène pour faire rire la galerie, parce que bah, il est tellement défoncé à crever que le gars il réfléchit pas comme quelqu'un de normal, on va dire. Donc voilà, dans l'ensemble, ouais, peut-être qu'à un moment ou à un autre, il sera réinvité sur le plateau de Cyril Hanouna pour avoir le clown du plateau, et c'est tout. Après, dans l'ensemble, quand j'avais fait la vidéo à l'époque, c'est vrai quand même que pas mal de gens ont dit quand même qu'il était quand même assez intelligent. Fut une époque, mais que malheureusement, il s'est quand même grillé pas mal le cerveau avec la Bubu, voilà, la plante verte, le Snoop Dogg, va-t-on dire. Il s'est vraiment bien défoncé le cerveau à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même assez dommage. Ça, faut quand même le voir. On le voit quand même. Et c'est quand même ce qui est quand même plutôt triste. Alors, encore une fois, on n'a pas beaucoup d'activités ces dernières années. Voilà, mis à part qu'en mars 2019, selon un classement effectué par Stéphane Fortem, rédacteur en chef du média Le Rap en France, Doc Gynéco figure parmi les 15 plus gros vendeurs du rap en France depuis donc 1995, donc 1995. Dans l'ensemble, c'est quand même une grosse news là-dessus, et quand même, ouais, quand même 15 plus gros vendeurs, c'est quand même assez fou, hein. Faut quand même le dire, et ça faut quand même le souligner. Après, on le retrouvera encore une fois le 10 novembre, donc très très prochainement, pour avoir plus de nouvelles de lui, voilà, pour avoir du nouveau son. Voilà, il y a eu donc pas mal de petits trucs assez intéressants, quelques petits morceaux par-ci par-là. Voilà aussi, donc ce qu'on sait, c'est que il a fait pas mal de petits trucs avec Rockin' Squad, voilà, avec Assassin, enfin le groupe Assassin. Aussi, il a interprété des morceaux sur la scène de la Cigale en 2023, voilà, avec quelques membres de Arsenic, enfin avec Arsenic, voilà, où il a partagé l'affiche pour quelques petits trucs ainsi, par-ci par-là. Alors encore une fois, c'est quelques événements où il vient, il passe, c'est sans plus, hein, c'est la Cigale, voilà, de partager l'affiche avec Arsenic, Rockin' Squad, etc. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins à ce niveau-là. On verra dans le futur. Est-ce que durant cette décennie, il va reprendre la plume et retourner au studio? Je sais pas trop, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Bref, en tout cas, pas grand chose à dire sur Doc Gynéco, qui a malheureusement un peu disparu des radars. Voilà, en tout cas, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Doc Gynéco. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.